Un Français sur 5 est à découvert environ le 16 du mois et ça tombe bien, on est le 16 du mois. Du coup, je voulais savoir faire un petit sondage où vous en étiez sur vos comptes courants. Non, parce que là, en plus, on est dans le mois le plus dur de l'année techniquement, parce que la plupart des gens ont reçu leur paye en décembre quand même assez tôt. En tout cas, les gens qui travaillent dans le public, c'est sûr et certain, ils ont reçu leur paye au début des vacances scolaires. Donc, en règle générale, arrivé à ce stade-là, les gens sont en train de survivre. C'est-à-dire que là, ils sont en train de... Je voudrais savoir où est-ce que vous vous situez sur l'échelle du compte en banque. Au niveau du découvert, au ras des pâquerettes, vous êtes plutôt bien ou pas? Parce que vraiment, je voudrais savoir si c'est comme on dit en fait en France. Du coup, voilà, j'aimerais bien savoir où vous vous situez à cette période de l'année. Dites-moi pas que je suis la seule à être à découvert tous les mois. Je suis la seule à avoir peur de recevoir un message de ma banquière ou d'aller checker ma boîte aux lettres. La peur de la boîte aux lettres, quoi, ça existe, ça existe. Peur aussi d'ouvrir mon application de compte. J'ai une peur, je suis terrifiée quand j'ouvre mon téléphone et que je dois regarder qu'est-ce qui se passe sur mon compte en banque. Je suis tétanisée. Non, parce que je me sens très seule sur le coup. Si ma banquière passe par ici, coucou, je suis désolée. Alors oui, on arrive à combler tous les mois avec des salaires qui tombent et tout, et voilà. Mais oui, team découvert tous les mois. Tous les mois. Et heureusement que le découvert existe, et le découvert autorisé existe, hein, parce que moi j'ai une banquière qui est extraordinaire et qui m'a autorisé un sacré joli découvert autorisé, parce que sinon il y a des agios et tout ça, et puis ça nous fout encore plus dans la mouise, si on est déjà dans la mouise. Mais suis-je la seule à être en découvert tous les mois? Dites-moi-le en commentaire, écrivez-moi, s'il vous plaît. On est le 19 du mois et mon compte en banque, il me supplie. Je vous jure, il me supplie. Il en peut plus la vie. Il est au bout de sa vie. Les fins de mois, c'est pire que les ruptures, s'il vous plaît. Tu vas sur ton application bancaire, tu vois le solde qui te reste. T'as mal au cœur, mais d'une façon. T'as envie de pleurer. Et tu te dis, putain, on est que le 19 du mois. Et genre, t'essayes de pas regarder, tu t'en vas vite de l'application. Mais toi et moi, on sait, ça changera rien. Même ta banque, elle te regarde en side eyes. Et elle te dit, mais t'abuses, frérot. Non, franchement, c'est dur. Vraiment, on souffle, hein. C'est compliqué les fins de mois. Vraiment, c'est trop compliqué. Je pense que je suis pas la seule, hein. Est-ce que vous aussi, vous trouvez ça déprimant d'aller au travail quand vous êtes à découvert? Genre, tu sais, t'es là, tu donnes 10 heures de ton temps par jour et tu ressors pas pour aller t'acheter des trucs qui te font plaisir. Non. Genre, hier, je suis sortie du travail, je suis allée à Lidl. Mais tu te sens con parce que tu peux même pas acheter de courgettes. Tu fais des calculs pour savoir c'est quoi la boîte de thon la moins chère du marché. Enfin, après, tu rentres chez toi et tu fais tout un tas de calculs pour voir qu'en fait, le mois prochain, c'est la même merde. Par contre, quand t'es pauvre, tu fais que des calculs, hein. Moi, je suis devenue mathématicienne. En plus, il y avait que ça. Mais non, il y a les études à côté. Et si je peux vous dire un truc, c'est que aller au travail, aller direct en cours après et ne pas pouvoir se payer de café parce que les cafés sont trop chers, c'est dur. Bref, quand t'es étudiant, que tu travailles à côté de tes études, t'as tous les défauts de la fac. Et quand tu travailles en étant étudiant, t'as tous les défauts du travail. Non mais en vrai, tous les étudiants pauvres, là, venez, on se donne un rendez-vous un jour, 1 heure devant l'Elysée. Je suis sûre, on gagne. J'ai été payée le 28, mon salaire brut est de 2600 € et mon salaire net est de 2144 €. J'ai mon loyer à 500 €, j'ai ma mutuelle à 83 €, j'ai MJ à 100 €, 111 € plus précisément, j'ai EDF à 56 € et j'ai mes courses dans les 500 € à aller faire. Et franchement, je pense déjà à ma paye du mois prochain. Est-ce que je suis la seule dans cette situation? Franchement, c'est triste, hein, c'est triste et c'est horrible. Je sais déjà que je ne vais pas faire la Java parce qu'une fois tout ça payé, et bah, il faut garder des sous. Sans compter, j'ai même pas compté l'essence que je dois mettre dans ma voiture pour aller travailler et des réparations à aller faire sur ma voiture aussi. Ça, tout ça, je n'ai pas compté, mais c'est épuisant. C'est épuisant. Je sais pas si je suis la seule à déjà penser à mon salaire du mois prochain. En fait, la paye des mois qui finissent en brr, elle est brr. Impossible à voir en fait. Je sais pas, elle est venue, elle est repartie, est-ce qu'elle est déjà venue? Parce que j'ai l'impression que tous les mois qui finissent en brr, c'est les mois les plus durs. C'est les mois les plus longs et c'est les mois les plus fantastiques de l'année. Tranquille. Je pensais que les yé comme janvier, ça allait truquer. Ou les il comme avril, il était. Mais là, les brr, en plus, on va les enchaîner. Septembre, octobre, novembre, décembre. Tranquille. Laissez la paye arriver. Laissez-la un peu sur le compte et laissez-la repartir. Je sais pas si tous les prélèvements, du coup, ils sont dans la même semaine et tous les jours, ils sont collés.
Si on passe du 5 directement au 10 ou du 10 on passe directement au 15, mais tranquille. Tranquille, laissez-nous savourer, laissez-nous respirer, laissez-nous... Et après, il y aura octobre. Et après, il y aura novembre. Et après, il y aura décembre. Donc là, dites-vous, on est dans 4 mois d'affilée où on va vraiment tous galérer. Sinon, je comprends pas. Il y a un sujet que je veux aborder sur les réseaux sociaux depuis hyper longtemps, mais je sais pas comment l'aborder parce que c'est quand même assez délicat. C'est le fait de vivre avec peu d'argent. Avant toute chose, je vais faire un disclaimer. J'ai un toit sur la tête, j'ai à manger dans mon frigo, je suis en bonne santé, donc tout va bien. Mais je trouve qu'on est quand même beaucoup à être dans une situation qui est compliquée. Je vois personne en parler, alors que autour de moi, j'ai l'impression qu'on est un peu tous dans la même galère. Je voudrais juste parler de ma situation personnelle et voir s'il y a d'autres gens qui sont un peu comme moi, qu'on en parle en commentaire, parce que c'est un sujet qui me prend beaucoup la tête et qui impacte en vrai ma vie au quotidien, et c'est pas évident. Quand j'ai fini mes études, j'ai décidé de faire une année en auto-entreprise, sauf que la première année, j'ai pas eu énormément de revenus, donc j'étais au chômage. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve un emploi plus stable, avec un revenu un peu plus conséquent, parce que ça commençait à devenir galère. J'ai pris un taf, mais un taf rémunéré au SMIC. Et en fait, que ce soit l'année dernière au chômage ou cette année au SMIC, bah en fait, je galère. Et quand je dis que je galère, c'est que une fois qu'on a payé le loyer et les charges, et genre peut-être un ou deux plein de courses, et bah en fait on n'a plus rien. On va pas au resto, on fait pas de sortie, on part pas en voyage, on part pas en vacances, on s'achète quasiment rien, et quand on le fait, on culpabilise de ouf. Quand je dis on, c'est mon copain et moi. J'ai un prêt étudiant à rembourser, j'essaye de m'acheter le moins de trucs possible, et quand je dois m'acheter un truc, je regrette de ouf. C'est hyper frustrant parce que sur les réseaux, c'est la course à la consommation, s'acheter de nouvelles fringues, montrer tout ce qu'on a chez nous, à avoir une super belle déco et tout. Et forcément, t'as envie un peu de suivre le mouvement, mais tu sais que tu peux pas. Et vraiment, il y a des jours où ça me sape le moral. Alors je sais qu'il faudrait juste quitter les réseaux sociaux, mais je pense même pas que ce soit la solution en vrai. Et je vois déjà les gens venir me dire bah trouve un autre taf ou prends-toi un deuxième taf. Techniquement, j'ai déjà un deuxième taf puisque j'ai toujours mon auto-entreprise à côté de mon taf actuel. L'économie actuelle fait que c'est un peu difficile pour tout le monde, mais personne n'en parle, et je trouve que c'est hyper dommage parce que c'est un sujet qui est réel, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde et c'est totalement invisible en fait. Cette vidéo, elle a pas vraiment de but, j'avais juste envie de sortir un peu ce que j'avais sur le cœur. En tout cas voilà, s'il y a d'autres personnes qui sont un peu dans cette situation, qui se reconnaissent là-dedans, n'hésitez pas à commenter, qu'on en discute tous ensemble. Vous êtes pas tout seul, on n'est pas tout seul, on est plein dans ce cas-là. C'est la galère, mais on va s'en sortir.